Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer pour notre Seigneur malgré la journée, malgré la fatigue, malgré le pollen? Pour certains, nous sommes dans sa présence. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au sein de l'Église La Main Puissante de l'Éternel. Je vais vous inviter à pouvoir d'ores et déjà vous tenir debout afin que nous puissions honorer notre Dieu. Nous sommes donc réunis ce soir pour notre culte d'intercession. Nous aurons également une prédication de la part du pasteur et nous rentrerons après en prière. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ici ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Je sais qu'il fait chaud, je sais que certains sont touchés par le pollen, mais si vous êtes ici, vous avez choisi vraiment la bonne part. Amen. Est-ce que nous pouvons recommander ce moment entre les mains de Dieu? Nous voulons qu'il soit au contrôle de toutes choses, que nous puissions passer un moment dans sa présence, que nous soyons remplis de joie, que nous puissions trouver la solution à tous nos problèmes en cette soirée. Amen. Père éternel, encore une fois, Papa, merci. Je tiens à te remercier déjà parce que c'est toi qui m'as donné le souffle de vie, c'est toi qui as permis à mes frères et mes sœurs d'être ici ce soir, Seigneur. Merci pour la vie de chaque internaute, merci pour la vie de chaque personne en présentiel, Père. Merci parce que tu nous as gardés durant toute la journée, malgré la fatigue, malgré les problèmes, malgré le travail, Seigneur, tu nous as encore agréés dans ta présence. C'est uniquement par ta grâce, Seigneur, que nous sommes ici. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi, tu nous traites tellement bien. Alors comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas reconnaître que tu es Dieu? Comment ne pas reconnaître que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur? Alors que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Ce culte est pour toi, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore t'élever, Seigneur. Nous choisissons la bonne part, nous voulons être comme Marie à tes pieds, Seigneur. Nous ne voulons pas être dans l'agitation, mais nous voulons être à tes pieds pour t'entendre, pour t'écouter, pour te prier, pour t'élever encore en cette soirée, Seigneur. Alors je prie que chaque cœur soit disposé au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui sera dit, que tout ce qui sera révélé, Seigneur, nous puissions le garder dans notre âme au nom puissant de Jésus-Christ. Père, permets-nous d'être connectés à toi en cette soirée, que nous puissions être des intimes de ta présence en cette soirée, que nous puissions voir ta gloire en cette soirée, que nous puissions voir ta main agir, cette main qui n'est pas trop courte pour agir. Nous la voulons dans notre vie encore en cette soirée, Père éternel. Oui, merci Papa pour la présence de tout à chacun. Je déclare encore une fois, Seigneur, que le diable a déjà été vaincu à la croix, alors que tous les plans qu'il avait établis contre ce moment soient chassés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu demeure, que ton sang demeure dans ces lieux, Seigneur. Prends ta place de roi, Père éternel. Se tourner encore une fois pour toi. Saint-Esprit, toi, notre meilleur ami, tu es le bienvenu. Viens gouverner, viens agir, Seigneur. Viens orchestrer ce moment, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Nous allons rentrer directement dans l'adoration. Nous voulons adorer notre Dieu, non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est en cette soirée. Encore une fois, j'aimerais te dire que si tu es là ce soir, c'est parce qu'il t'a agréé. Ce n'est pas toi qui as fait le choix d'être ici, c'est lui qui a déposé quelque chose dans ton cœur pour encore t'attirer dans sa présence, parce qu'il a des plans merveilleux pour toi encore aujourd'hui. Amen. Alors que là où il n'y avait pas l'espoir, que tu puisses le reprendre, et là où tu n'avais pas la joie, que tu puisses la trouver dans ces lieux. Amen. Est-ce que nous pouvons nous concentrer, juste regarder à notre Seigneur? Ce soir, ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas au stress, mais pose tes yeux seulement sur Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons encore reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es au-dessus. Que tu peux tout.
Pour marcher accompagné de ta présence. Alléluia. Presque tout le monde est un peu dérangé par le pollen. Amen. Je vous ferai, ça va passer. Amen. Ouais, je sais qu'avec la chaleur, ça va compliquer un peu, mais on est déjà habitué. Amen. Acclamons encore le Saint-Esprit. Alors, nous sommes en train de parler sur les alliances. Amen. Comme nous avons dit, nous aurons le temps aussi avec
les enfants de la maison apporter aussi leur part. Le but, c'est de sortir des mauvaises alliances. Le connaître d'abord, avoir une connaissance comment les mauvaises alliances se font, comment nous arrivons ou nous sommes surpris déjà dans les alliances mauvaises et comment en sortir. Amen. Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. C'est cette manque de connaissance qui fait que aujourd'hui, en plein midi, les enfants de Dieu sont en train de chavirer. Amen. La connaissance est une lumière. La connaissance est une lampe qui éclaire nos sentiers. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, qui est l'image du monde actuel, tu ne crains aucun mal parce que la connaissance va éclairer là où il fait sombre, là où les gens tâtonnent, là où les gens tombent. Mais la connaissance va éclairer et il va nous montrer le chemin à suivre. Donc, parlant toujours de l'ignorance, comme Osée chapitre 4, 6 le dit, mais j'aime beaucoup un verset de la Bible qui dit ceci. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous de se repentir. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que l'ignorance ne justifie pas votre malheur, ne justifie pas. L'ignorance n'est pas une garantie, voilà. Voilà. Vous avez dit? Voilà. L'ignorance ne justifie pas nos actions. C'est comme ça, je vous ai dit souvent, quand une personne qui est ignorante de ce que les chocs électriques peuvent faire en retour, cette personne-là peut perdre la vie. Donc, il y a l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui, même les vrais enfants de Dieu tombent. Ils sont victimes. Alors l'ignorance n'est pas une bonne chose. Il faut chercher à avoir la connaissance. Mais la connaissance, tu vas acquérir la connaissance en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Amen. En faisant des recherches et aussi à être enseigné. Parce que sans les enseignements, on ne peut pas avoir une lumière. Alors je vais juste introduire quelque chose. Je crois que je vais revenir sur ce message de dimanche. Et on va essayer de prier encore. Comme j'ai dit, le but poursuivi de ces enseignements, c'est de sortir ceux qui sont attachés, ceux qui sont encore captifs, ceux qui sont encore esclaves des alliances. Parce que les alliances sont des choses qui sont invisibles. Tu ne le vois pas, mais elles sont là. Elles sont efficaces, aussi efficaces qu'une corde visible. C'est ça le grand problème. La plupart des gens sont attachés, mais ils ne savent pas, parce qu'ils ne voient pas. L'ennemi, il prend bien soin d'aveugler sa proie, comme j'ai toujours dit. La première des choses, quand l'ennemi se met derrière une personne, la première des choses, même quand le monde des ténèbres se met sur une personne, ils doivent se rassurer que la personne a été aveuglée. Parce que quelqu'un qui voit, vous ne pouvez pas le contrôler. Il va se débattre. Amen. Quelqu'un qui voit, qui comprend les choses, il a son pouvoir. Tu ne peux pas le maîtriser. Mais un aveugle, c'est quelqu'un qui est dépendant de celui qui le conduit. C'est pourquoi l'ennemi, il fait tout pour aveugler d'abord la personne. Regardez comment il se présente devant notre Seigneur. Il lui montre le monde avec tous les plaisirs qu'il y a. Mais il cache quelque chose qui était plus dangereux. C'était ce qui était gardé derrière cela. Ça s'appelle le chagrin. David dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun
Or, l'ennemi aussi a sa bénédiction. Quand il te la donne, il cache le chagrin. C'est comme ça, je dis le dimanche, sous le soleil, il n'a jamais eu quelqu'un qui a prêté allégeance à Satan et le jour de sa mort, il est mort dans la paix. Ça n'existe pas. Aucune religion. Tous ceux-là qui ont prêté allégeance à Satan dans le but d'acquérir des biens de ce monde, ils ont fini par perdre leur âme. J'aime ce passage de la Bible qui dit: à quoi sert-il à un homme de perdre son âme s'il gagnait le monde? Ça veut dire quoi? L'échange de l'âme, ou si on fait la mathématique, on sait d'inverser. C'est-à-dire le monde, là, le plaisir du monde est égal à l'âme. C'est pourquoi il y a des gens qui vendent leur âme pour avoir le monde. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui sacrifient leurs frères, leurs sœurs pour avoir le plaisir du monde. Alors tu dois bien prendre soin de ton âme. Alléluia. Il faut bien prendre soin. Oui, mon micro n'est pas bon. Je vais mettre un peu de la lourdeur. Alléluia. Donc ces enseignements est comme une lumière qui vient te rappeler où tu étais et qu'est-ce que tu as pu ramasser. Le Seigneur Jésus est venu sur terre parce qu'il a vu que l'homme était esclave. Le Christ est venu sur la terre pour nous délivrer de l'emprise du malin. Si l'ennemi n'avait pas le contrôle de nos vies, Jésus n'allait pas venir. Jésus a regardé du haut des cieux, il a vu que l'homme était contrôlé. La prospérité de l'être humain était sous contrôle de l'ennemi. Tout ce que l'homme avait, c'est le diable qui contrôlait. Et il est descendu. La Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Ceux qui disent que le combat spirituel n'est pas à jour, je vous informe que Jésus-Christ n'est pas seulement venu là pour nous donner le McDo. Mais Jésus-Christ est venu pour montrer à Satan que l'homme que tu maltraites là, il est un bien privé de quelqu'un qui s'appelle Dieu. Alléluia. Le Christ est venu sur la terre pour montrer à Satan que ce n'est pas toi qui as le dernier mot sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, ça va te permettre de bien marcher avec le Seigneur et aussi de prendre soin de ta vie de prière. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui introduire un message. Je vais avec ça jusqu'au dimanche. Sous les mauvaises alliances. Et nous allons voir comment les alliances peuvent détruire une vie. Et comme l'homme de Dieu nous a prêché les dimanches, déjà j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour son intervention. Alléluia. J'étais vraiment très heureux. Vous savez, comme je vous ai dit, moi je veux que nous soyons nombreux. Je veux que chacun de vous puisse apporter quelque chose, une pierre dans cet édifice. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de son serviteur ainsi que de sa charmante épouse, malgré qu'il n'avait pas présenté le dimanche. Prochainement, il faut la présenter, il faut que les gens puissent la connaître officiellement. C'est important. Amen. Donc, je continue toujours sur les alliances. Je parle des alliances. On parlera des alliances de sang, on parlera des alliances dans tout, même dans les amitiés. On parlera des alliances qu'on a héritées de nos familles. On parlera des alliances dans nos fréquentations. Il faut que tu comprennes ces choses. C'est très important. Alors, nous allons voir, aujourd'hui je parle toujours sur les mauvaises alliances. Nous allons lire Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset... Prenons... Ouais, verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er.
Nous faisons la lecture ensemble. Amen. Amen. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Parole du Seigneur. Alors, si vous vous souvenez dans Jean chapitre 4, on a parlé de la femme samaritaine qui a croisé le Seigneur, le Messie, tout autour du puits de Jacob, leur ancêtre. Et avec cette femme, nous avons tiré quelques leçons. Nous avons dit, cette femme marchait sans savoir qu'elle était accompagnée par plusieurs esprits, n'est-ce pas? Donc, il y avait des esprits qui l'accompagnaient. Ces esprits-là sont arrivés dans sa vie comment? Au travers de multiples alliances, des connaissances, des relations qu'elle a connues, des relations amoureuses ont fait que ces choses-là sont restées collées à sa vie. Elle pensait peut-être que non, c'était fini. Elle a pris plaisir avec ces hommes-là. J'étais à New York, j'ai trouvé quelqu'un comme un ami m'a raconté, une fille qui habite ici partait au Congo en vacances. Et dès lors qu'elles sont descendues de l'aéroport, elles ont pris un taxi. Elles ont pris un taxi chemin faisant et disaient aux autres, dit non, je ne peux pas dormir comme ça, il faut que je trouve un homme. Je ne peux pas dormir, non, il faut que je trouve un homme, c'est ma aujourd'hui. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire quand elle est en voyage, elle va à Dubaï, en Chine, dans un coin un peu reculé où personne ne peut le voir, et puis il se permet de tout faire. Et voici que cette femme se retrouve devant le Seigneur lui dit, tu en as eu tant. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en réalité? Jésus voyait les esprits de ces hommes-là qui étaient encore d'actualité dans sa vie. C'est pourquoi les enseignements sur les alliances a pour but de nous enseigner la crainte de Dieu, de marcher comme il se doit, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, toute relation amoureuse laisse des alliances, des emprunts dans la vie de l'autre comme l'un ou l'autre. Alors ici, on dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Là, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, Jésus révèle dans la vie de la femme ce qu'elle peut ramasser. Et ici, Ésaïe nous révèle maintenant du côté homme. C'est qu'un homme peut aussi ramasser en côtoyant plusieurs partenaires sans le savoir, parce qu'il y a des pasteurs qui enseignent aujourd'hui que quand l'homme, suivez-moi, quand l'homme va chercher ailleurs, ce n'est pas un péché. Il y a des églises qui enseignent cela. Alléluia. Suivez-moi ici. Il y a des églises, il y a des pasteurs qui enseignent cela avec éloquence. Tu vois la personne, la manière dont il parle, tu sens vraiment que ça c'est Dieu. Mais Paul nous a parlé des discours persuasifs, de la philosophie dans 1 Corinthiens chapitre 1er, je crois, verset 8. Paul dit que lui, sa prédication ne s'était pas basée sur les discours intelligents, scientifiques, pour montrer aux gens qu'il connaissait la Bible. Mais lui, sa prédication était fondée sur la puissance de la croix, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand j'ai entendu ça, ça dit, ce pasteur dit, quand un homme va dehors, c'est une bonne chose. Quand un homme prend beaucoup, c'est une bonne chose. Et les hommes sont derrière lui. Alléluia. Les gens acclament, les gens sont contents. Mais j'aimerais vous dire que toi, homme, qui accepte ces enseignements,
Nous allons lire ce passage, on va comprendre. Regardez ce que ces 7 femmes disent. D'ailleurs, entre parenthèses, les 7 vierges-là, il y a l'une des religions qui disent ça. Quand ils envoient leurs adeptes pour aller se suicider, ils leur disent, si, quand tu seras de l'autre côté, on va te donner cette vierge. Vous avez l'idée, non? De qui il s'agit? On te dit, tiens, porte tout ça, va t'exploser là-bas. Et quand tu seras de l'autre côté là, tu auras 7 vierges. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Alléluia. Au ciel, nous aurons tous le corps angélique. Mais le visage, on va se reconnaître. Mais le corps, les désirs là qu'on a ici, c'est lié à notre corps. Dans le corps des anges, il n'y a pas ces désirs-là. Maintenant, entre parenthèses, encore s'il faut commenter. Ici, là, avec l'actualité, là, ils ne peuvent pas supporter une femme. Là, à cause de conditions. Les salaires, tout ça. Mais toi, tu vas aller là-bas. Là, on ne va pas aller travailler pour payer. Et tu attends 7. Même si on te donne 7 ici, tu vas les nourrir. Et les gens disent que non, c'est une bonne religion, Non. C'est l'une des religions que l'Antéchrist va se servir. Parmi les 7 cornes de la bête, il y a l'une des cornes, c'est cette religion. C'est partant de cette religion-là que l'Église, ceux qui vont rater l'enlèvement seront persécutés. Le corne, c'est le pouvoir. Le corne de la bête, c'est le pouvoir. Quand tu vois le corne du taureau, ça symbolise sa force. D'accord? Maintenant, la bête appelée l'Antéchrist, il aura 7 cornes. Et parmi ces 7 cornes-là, il y a aussi des religions dedans qui sont citées. On en parlera plus prochainement si le Saint-Esprit me met à cœur. Donc, ces femmes disent clairement, nous mangerons notre pain, le pain qui est l'image de la parole, de ce qui est en elle. Alléluia. Le pain qui est l'image de leur nourriture, leurs habitudes. Et nous vêtirons de nos habits. On garde nos défauts, parce que les habits montrent les œuvres. Alléluia. Toi, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Il y a au travers certaines relations des femmes aussi qui viennent dans ta vie pour prendre ce que toi tu as. Et ils te laissent ce qu'elles ont. Est-ce que je me fais comprendre? La plupart des hommes sont détruits comme ça. La plupart des jeunes gens sont détruits comme ça. Il est coureur de jupons, il a un carnet à remplir et il a plutôt une palmarès. Quand il sera avec ses amis, il va dire j'en ai pris comme ça, j'en ai pris, mais en le prenant là, comme j'ai toujours dit, tu ne les as pas pris comme ça. Quand elles sont venues dans ta vie, c'est pour venir laisser aussi leur opprobre. Toi, tu as une toile que le Seigneur t'a donnée. Tu as une grâce, tu as une faveur. Dieu t'a appelé à aller plus loin. Dieu a préparé un avenir de bonheur devant toi et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Maintenant, il y a quelqu'un qui se reconnaît qu'elle a l'opprobre sur elle. Il y a des personnes qui sont conscientes. J'ai suivi le témoignage d'une fille, une sorcière, qui est partie dans l'une des églises. Elle, son objectif, c'était de sortir avec ce pasteur-là. Elle a mis du temps, elle a patienté jusqu'à ce qu'elle a chopé le pasteur. Et quand le pasteur est décédé, elle est restée confessée. C'est repentir. Donc, il y a des personnes qui peuvent venir dans ta vie. Je parle des alliances du sang. Alléluia. Parce que quand 2 personnes se mettent ensemble, dans la sexualité, il y a mélange de sang. La Bible dit, 2 deviendront 1. Pas le jour où ils payent la dot. Ça commence le jour où les gens commencent à s'accoupler. Ça, parfois tu ne savais pas. C'est le jour où il y a l'accouplement de 2 personnes. Là maintenant la mathématique de Dieu commence maintenant à travailler. Cette femme se saisiront d'un homme. Ils vont créer l'alliance avec lui.
Souvenez-vous de l'histoire Ruth, non, ce n'est pas Ruth. Tamar. Voilà. Tamar était une fille, une veuve, qui a perdu son mari et elle voulait à tout prix continuer la vie. Elle a piégé son beau-père, suivez-moi très bien. Elle s'est déguisée, elle est partie se mettre dans un coin où se trouvaient des prostituées. C'est dans le livre de Genèse. Tamar est restée là tout en sachant que son beau-père, qui avait le droit de rachat, Lévi, viendra passer là-bas parce qu'elle connaissait la vie de son beau-père. Suivez-moi. Elle s'est déguisée et son beau-père, je ne sais pas si ce soir, est parti passer là-bas, il a dragué Tamar. Il est sorti avec Tamar. Tamar lui dit, mais il faut que tu me laisses quelque chose comme récompense. Il a pris son bâton, il a pris sa ceinture, il a pris encore, je crois, 3 choses, il a laissé à Tamar. Tamar se retrouve enceinte quelque temps après. La ville se dit, mais non, ce n'est pas possible. Toi, tu es veuve. Déjà, cet état-là, c'était un état où les gens ne supportaient pas. Comment se fait-il que tu peux te retrouver enceinte? Les gens disent que non, on va te lapider parce que selon Lévitique, le livre de Lévitique, on dit que tout celui qui a été pris en flagrant délit d'adultère mourrait par lapidation. Comme la femme adultère dans Jean chapitre 8. Amen. Alors, quand ils ont voulu lapider, tuer cette femme qui était devenue enceinte, une veuve, alors, la femme, Tamar dit non. Avant de me tuer, laissez-moi au moins vous montrer qui m'a rendu ou m'a engrossé. Alléluia. Et quand elle a sorti ce qu'elle possédait de cet homme-là, les gens ont vite compris que non, il s'agissait de Lévi. C'est lui qui avait le droit de rachat. Amen. Donc, l'opprobre de cette femme-là est parti vers Lévi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu contact sexuel. Je sais, vous comprenez. Donc, même un homme de nos jours, un homme qui est coureur de jupons, il soit encore jeune, qu'il soit vieux, il va ramasser des choses venant des femmes qu'il est en train de côtoyer. La Bible reste la seule vérité dans le monde. La parole de Dieu reste l'unique vérité. Tous les livres qui sont similaires, qui sortent un peu pour essayer d'atténuer un peu la parole de Dieu là, ça va passer. Mais vous comprendrez que la parole de Dieu est la vérité. Ces femmes disent que notre intérieur, notre vie intérieure, nous n'allons pas la changer. Donc, mes habits, mes habitudes, je ne veux plus changer. Mais tout ce que je veux de toi, c'est de créer une alliance pour que toi, en retour, tu prennes mon opprobre et que moi, je prenne ta vie, je prenne ta lumière, je prenne ton étoile, je prenne ton travail, je prenne ton mariage, je prenne ton argent. Alléluia. Les alliances, ce sont des choses de nos jours qui ont ruiné même des grandes personnalités. Je vais en parler un peu profondément pour que vous compreniez que chaque personne qui vient dans ta vie, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois prendre le temps de poser la question à Dieu. Qu'est-ce que je vais recevoir derrière cet homme? Qu'est-ce que je vais recevoir derrière cette personne qui me dit je suis beau, je suis belle? C'est pourquoi Jésus disait, n'allez pas prendre la femme étrangère. Quand tu veux te marier, cherche en Christ. Parce que si tu vas dehors, en dehors de Christ là, tu peux aller ramasser une personne qui sa vie intérieure ne changera pas. Elle restera ce qu'elle est. Si elle est serpent, elle restera serpent. Si elle est crocodile, elle restera crocodile.
Si c'est une personne qui est née pour détruire les gens, elle restera comme ça, mais tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il veut, c'est ce qui est sur toi. Aussi, tu savais comment le diable nous envie. Le premier jaloux de ta vie, c'est Satan. C'est pas ton ami. Alléluia. Le premier jaloux de ta vie, c'est Lucifer. Parce que quand il te regarde, il dit, waouh, tout ça, comment Dieu peut lui donner? Tout ce que le diable donne aux autres, il les vole quelque part. Alléluia. Tout ce qu'il donne aux autres, d'ailleurs, même ceux qui vont consulter pour devenir riches, pourquoi il les demande de donner, de sacrifier des êtres humains? Ils ne vont pas donner un fou. Il faut chercher quelqu'un qui est bien, mais qui est inconscient. Trouve quelqu'un qui est intelligent, mais qui est inconscient. Trouve quelqu'un, trouve une fille, trouve un homme, trouve un pasteur qui a une grande église, mais qui est inconscient, qui n'est pas discipliné. Si tu me le ramènes, en échange, je te donnerai. Voici, au travers de cette introduction, j'ai voulu te faire comprendre que les alliances, sur certains endroits où nous sommes passés, certaines personnes que nous avons côtoyées, ou sur certaines personnes qui courent derrière toi, tu dois faire très attention. Alléluia. Le sourire du diable, ce n'est pas de l'amour. Quand le diable te sourit, il ne t'aime pas. Quand un sorcier te sourit, il ne t'aime pas. Quand une sorcière te sourit, elle ne t'aime pas. L'objectif, c'est que toi, tu dois porter mon opprobre. Il faut que tu portes ma malédiction. Et dis ça. Je vais le détruire. Je vais la détruire. Il faut que ce que j'ai là, ça se fait chez l'homme tout comme chez la femme. Il y a des hommes à ne pas côtoyer, il y a des femmes à ne pas côtoyer. Juste une nuit peut détruire toute la destinée d'un homme. Un plaisir de 5 minutes peut détruire toute une destinée. La plupart des personnes, avant d'aller voir aujourd'hui, avant de dire papa est sorcier, maman est sorcière, mais le grand sorcier, c'est la première personne que tu as côtoyée sans demander la volonté de Dieu. Tu es parti avec qui, toi qui me suis? Combien des hommes sont restés pauvres aujourd'hui? Il avait beaucoup d'argent. Il avait des moyens intellectuels. Mais quand tu regardes la vie aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. C'est parti des mauvaises alliances. Les alliances de sang. Tout celui que tu colles ton corps à lui, il y a une parole qui dit deux deviendront un. L'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux. On parle du niveau de la sexualité. On ne parle pas seulement de l'attachement physique comme ça, non. Vous devenez un devant Dieu le jour où vous vous mettez ensemble. Les études sont détruites, ruinées. Un garçon qui était super intelligent, mais parce qu'il est parti toucher à une prostituée, la prostituée dit, prends mon opprobre. Et ça, parce qu'il y a eu une connexion, un contact, l'alliance est restée à vie. Partout où tu partiras, cet opprobre-là va rester, va crier sur la vie. Va crier sur la vie. Tu vas aller chercher du travail, tu arrives là-bas, l'opprobre est en train de crier. Non, lui ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu vas aller chercher de l'aide, tu arrives là-bas, on donne aux autres. Mais toi, quand tu arrives, l'opprobre là, cette mauvaise alliance-là est en train de te réclamer. C'est pourquoi on parle de réclamation. Il faut que l'on comprenne. Prendre plusieurs femmes, c'est bien. Mais regarde ce qui t'attend. C'est que l'opprobre de ces gens, un homme aussi qui a cette vie-là, et que toi, fille, quand tu viens te mettre avec un tel homme, sans solliciter la volonté, la pensée de Dieu, tu ramasses aussi ça. Parce que vous êtes devenus un, c'est que lui, la veille, il te communique. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon introduction. Ne jouez pas
avec votre sexualité. Alléluia. Ne joue pas avec ta sexualité. Si cela était une bonne chose, Joseph allait prendre cette femme pour hériter, pour jouer avec tous les biens de son mari. Il y a des hommes, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui sortent avec des femmes mariées. Il y a des personnes qui sont dans la fornication. C'est-à-dire, ils ne sont pas mariés. Il n'a pas doté la fille d'autrui. Mais il mène une vie comme un homme marié. Est-ce qu'on vous a dit que le diable a peur de l'âge? Parce que tu as 80 ans, tu te permets de prendre l'enfant d'autrui. Et tu sors, non, je suis déjà, tu laisses pousser un peu la barbe pour intimider les gens. Ça s'appelle la fornication. Quand tu sors avec une femme, même si tu fais les enfants avec elle là, la fornication est sur toi. Tu es coupable. Si le diable vient, tu as quelque chose de lui en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont des choses qu'on doit enseigner pour pousser les gens à réparer, pour sécuriser votre vie, sécuriser votre âme. Le diable est à la recherche de ton âme. Mais la première des choses qu'il fera, il doit trouver. Je connais pas mal d'hommes de Dieu, même certains sont décédés. Quand on a suivi l'histoire, ça a commencé par une fille qui s'est introduite dans sa vie. La première des choses, le diable doit trouver une belle fille, une qualité que tu aimes, là où tu veux dire non, ça je prie pas, ça c'est Dieu. Non, ça c'est mon lot, ça, non, ça je laisse pas. Et quand tu pars là-bas, le diable te laisse un peu le temps. Quand tu vas en profond, dans la profondeur des océans, il t'attrape maintenant là. L'onction commence à partir. Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui. L'onction reste, en fait, le voyant de carburant est déjà jaune. L'onction est restée comme ça part, mais il ne voit pas. Le voyant est déjà allumé. C'est-à-dire, le carburant, il dépasse maintenant la réserve. Jésus! Oh, alléluia, adoration. Mais ça, le voyant est déjà en train de s'allumer. Regardez, une personne peut recevoir de l'opprobre, ne venant pas ici de sa famille. Ça ne vient pas, il n'a pas hérité de son père, ni de sa mère. Mais des personnes qu'il a côtoyées. Est-ce que je me fais comprendre? Je disais à quelqu'un, vous pensez que nous là, on ne cherche pas? On sait. Mais tu dois avoir un caractère et demander aussi la grâce de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mon fils. Quand vous passez ici, l'onction la rend beau. Mon pasteur m'a dit ça. L'onction rend beau. L'onction rend belle, Kiza. Le jour où vous passez devant les gens, tout celui qui te voit à la maison dit, oula, elle sort d'où? Non, elle m'a tué cette fille-là. C'est l'onction qui fait ça. Mais les jours où on baisse la culotte, quand l'onction part, ton vrai visage, possédé, envoûté, réapparaît. Et là, les choses deviennent compliquées. Donne-moi seulement ta lumière, Gaël, et prends mon opprobre. Donne-moi seulement ton secret, ton travail. Je te laisse mon opprobre. Maintenant, quand tu souffres là, ça vient d'où? C'est ça la question. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, que tu as oubliées. Le Seigneur est capable de te révéler certaines personnes qui ont été nuisibles dans ta vie. Ce message ne vient pas pour te condamner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce message ne vient pas pour te condamner. Moi, je n'ai pas reçu cet ordre-là d'aller condamner. Moi, je ne juge pas les gens. Je ramasse tout. J'ai reçu même des sorciers, comme je vous ai dit ici, qui ont coopéré. On a prié pour eux. Ils ont reçu la délivrance. Amen. Mais c'est justement pour que Jésus veut que toi, tu puisses vivre une vie heureuse ou heureuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais les alliances doivent être brisées. Il faut que tu te sépares. On nous a parlé de l'alliance de David et Jonathan. Vous voyez cette alliance, c'est que ça a créé. C'est qu'une personne qui n'avait pas droit d'admission dans le palais royal, l'alliance l'a tiré là de force. Ça c'est dans le bon sens. Maintenant dans le mauvais sens aussi,
l'alliance peut sortir quelqu'un dans le mariage. Les mauvaises alliances, faites très attention. Une femme, j'ai vu ça sur Facebook, le jour de son mariage, quand ils sont sortis, ils ont pris la bénédiction, ils sont sortis de la salle pour prendre le photo, l'esprit qui était en elle s'est manifesté. Elle a giflé son mari. Le mari pensait que c'était de l'amusement. Elle a retiré sa perruque. Elle a déchiré sa robe. Elle a déchiré. Les gens ont commencé à pleurer. Il dit, je ne veux plus de toi. Une voix parlait en elle. Les jours de son mariage. Les mauvaises alliances. Ça peut traquer quelqu'un dans le mariage. Les gens divorcent aujourd'hui. Les origines, ce sont aussi des mauvaises alliances. Qui on a croisé? L'un comme l'autre. L'homme peut aller et faire subir la femme. La femme aussi peut aller et faire subir l'homme. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ça parle aussi des faux prophètes. D'accord? Je parlerai de ça. Mais j'essaie de ramener ça un peu dans le contexte où nous sommes. Parce que le faux prophète, c'est la personne qui garde la mauvaise sémence en lui, qui garde ses mauvaises habitudes, mais il prend le nom de Jésus-Christ, l'identité de Christ, l'identité d'enfant de Dieu. Et il prend sur son opprobre, il dépose. Alléluia. Les alliances là, les mauvaises alliances, sont à la base de la souffrance de plusieurs personnes. Le grand problème avec nous, c'est qu'on a du mal à parler. Il faut ouvrir ton cœur. Alléluia. C'est la moindre des choses. Apocalypse 3:20. Que dit Jésus? Je finis avec ça. Apocalypse 3:20. On peut lire? À 3, on n'a pas encore mis. Apocalypse 3:20. Lisons à 3. 1, 2, 3. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus ne peut pas te guérir, ne peut pas te libérer si tu ne lui ouvres pas ton cœur. Les amis, vous savez pourquoi le vrai frère biologique de Jésus n'ont pas expérimenté ce qu'était la personne de Christ? Parce qu'ils n'ont pas voulu lui ouvrir leur cœur. Le Christ est venu pour libérer même ceux qui me suivent dans ce que vous êtes. Vous souffrez parce que vous connaissez où vous avez mis vos pieds. Vous souffrez parce que vous savez avec qui vous étiez, homme ou femme. Maintenant, pour que le Seigneur te libère, il a juste besoin que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Accepter qu'il entre là-dedans pour opérer, pour détruire tout ce que le diable a mis dans ta vie. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons prier. Tenons-nous debout. Comme je dis, si ce message vous concerne, si ce message vous parle, entrez en contact avec moi et je prendrai soin de prier pour vous. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions évoluer. Nous devons aller de l'avant. La Bible dit, mon serviteur montera et il se lèvera plus haut. Pourquoi prier, pourquoi suivre quelqu'un qui ne te bénit pas? Pourquoi suivre Jésus si ma vie ne va pas changer? Non. J'attends quelque chose de Jésus. J'attends une bonne chose. Jésus-Christ est venu pour nous bénir. Alléluia. Alors, je nous ai parlé de ces enseignements. Si ça ne te concerne pas, ce n'est pas un problème, mais tire-en des leçons. C'est une lumière dans ta vie. Quand tu verras quelqu'un venir vers toi, même avec au prix d'argent, même avec beaucoup d'argent. J'ai suivi toujours sur Facebook une fille. Au Cameroun, on lui pose, si on te donne 10
10 millions de francs camerounais, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que tu sortes avec un fou. Un fou, vraiment un homme fou. Elle a estimé un peu la somme, elle a dit, ah, les journalistes lui disent, sois sincère. Elle est restée, elle a dit, bon, en fait 10 millions. Et s'imaginer, je peux acheter un terrain. Alléluia. Parce que la plupart des filles, c'est toujours l'histoire de la famille. Ma famille est pauvre. Ma mère n'a pas de quoi manger. Je dois aider ma mère, je dois aider mon père. Tant que tu prendras ce que Dieu doit prendre, tu vas écourter ta vie. Alléluia. Il y a des responsabilités qu'il faut laisser à Dieu. À bon entendeur. Elle dit aux journalistes, bon, si on le nettoie bien, si on le met dans le shampoing, on les lave, on les désinfecte bien, je peux le prendre pourvu que je garde de l'argent. Alléluia. La plupart des femmes, même des hommes, ne disent pas la vérité. On a tendance à clouer les autres. Mais aujourd'hui, ces enseignements ramènent chacun de son côté à voir qui est entré dans ta vie. Qui est passé dans ta vie. Ce sont des choses que tu négliges. Ce sont des choses que tu penses que non, bon, c'était la fille, elle avait une bonne famille, son père a beaucoup d'argent, c'était la fille d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Qui t'a dit que si tu prends la fille d'un homme de Dieu, tu as la garantie? Qui t'a dit ça? Alléluia. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, parle-moi. Montre-moi les mauvaises alliances de ma vie proviennent d'où? Et libère-moi, délivre-moi. Élève la voix, commence à parler. Alléluia. Parle à Dieu. Il faut que ces choses-là partent. Parle seulement à Dieu. Parle, dis Seigneur, je vais réussir, je vais aller de l'avant. Mais il faut que les mauvaises alliances sortent de ma vie. On peut le ramasser partout. On peut le ramasser partout. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu es bloqué? Tu pries. Rien ne change. Ce sont de mauvaises alliances. Il y a des hommes qui ont laissé l'opprobre sur toi. Il y a des femmes qui ont laissé l'opprobre sur toi. Jésus-Christ est venu pour détruire, pour ôter cette malédiction sur ta vie, pour retirer cet opprobre et te donner la lumière. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, pour ces enseignements. Merci pour les alliances qui sont brisées. Merci aussi pour la connaissance que tu nous donnes, pour que nous puissions marcher dans la crainte comme des vrais enfants de Dieu. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, tous ceux qui sont connectés et tes enfants ici présents. Que tu prennes soin de tout un chacun de nous, Seigneur. Éloigne de nous les mauvaises personnes. Loin de nous des mauvaises personnes, les envoyés du diable, qui viennent pour voler les étoiles, qui viennent pour utiliser nos lumières, qui viennent pour utiliser notre grâce au détriment de nos vies. Père, sépare-nous des mauvaises personnes au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'approche de toi dans le but de voler ce qui est en toi, je le chasse loin de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Je prie pour l'église, tous ceux qui sont à la maison, ceux qui sont concernés, Seigneur, que tu parles à leur cœur. Que tu parles à leur cœur. Et que ce message ramène tout un chacun à la repentance de notre vieil homme, de nos péchés, de nos habitudes. Que ce message nous amène à te craindre et à marcher dignement comme les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ton serviteur, oins-le. Remplis-le davantage, accorde-le la sagesse, Père, et ta crainte. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.
Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons fini. Demain, nous aurons le dernier enseignement avec tous les baptisés. Amen. Amen. Tous ceux qui passeront aux eaux du baptême, demain nous aurons les enseignements avec vous ici. Au plus tard, 16 h comme nous avons dit, parce que les enfants ont déjà repris l'école. Au plus tard, 16 h pour finir tôt, à 18 h, on vous laisse le temps de regagner vos maisons. Et nous avons dit ceci. Tous ceux qui ont douté de l'air, oui, amenez vos offrandes, si vous avez vos offrandes, amenez. Tous ceux qui ont douté de leur baptême, vous avez eu votre baptême autour d'une bannière. Vous doutez de votre baptême, parce que le baptême, nous avons dit, la repentance doit être certifiée. Il faut qu'il y ait la transformation. On est baptisé pour renaître, devenir une nouvelle personne. Mais si depuis que tu es baptisé, tu ne changes pas, cela veut dire que la repentance n'a pas été bien consommée. Et nous appelons toutes ces personnes-là à se faire rebaptiser. Alléluia. Si tu as pris un baptême de gouttes d'eau, malgré que la personne qui t'a mis les gouttes d'eau sur la tête était habillée en blanc, l'église était bien équipée, ça ne s'appelle pas baptême. Amen. Donc on parlera de ça demain par la grâce de Dieu et nous allons vous donner le programme pour le baptême. Le vendredi, nous avons notre veillée de fin de mois. Alléluia. Amen. Nous avons notre veillée de fin du mois. Alors nous invitons tout le monde. Je commencerai à prier pour les gens déjà le vendredi. C'est vendredi par rapport aux mauvaises alliances. Amen. Nous allons prendre le temps de louer, de détruire toutes ces choses. Comme je vous ai dit, la malédiction peut être retirée, l'opprobre peut être retiré sur ta vie. Si ces femmes ont reconnu, ils ont dit, donne-nous seulement ton nom et retire notre opprobre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent retirer l'opprobre sur la vie d'un homme. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, réécoutez ces enseignements et méditez. Demandez à Dieu, si ça ne te concerne pas, ça peut concerner une personne. Peut-être tu seras en face d'une personne qui ne sait pas que la vie qu'il est en train de prendre là a des conséquences. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des messages que tu peux recevoir, ne te concernent pas, mais Dieu mettra peut-être demain quelqu'un sur ton chemin et tu vas lui montrer, parce qu'il y a des gens qui sont dans ça parce qu'ils sont ignorants. Mais l'ignorance n'est pas une garantie. Amen. L'ignorance n'est pas une garantie. Maintenant, toi, tu vas faire l'œuvre de l'évangéliste. Tu as écouté le Saint-Esprit parler, tu prends ça, tu lui dis, écoute ma soeur, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu es belle. Ta morphologie, c'est bien. Mais regarde, il y a des secrets que tu ne sais pas. Viens, on va lire. Tu ouvres Ésaïe chapitre 4, verset 1, tu lui montres, regarde. Regarde ce qui peut t'arriver. Alléluia. Crains Dieu, attends jusque l'homme de ta vie viendra. Tu seras heureuse. Mais là, regarde ce que tu peux ramasser. Je parlerai de ça, je vais vous parler de cette femme. N'oubliez pas déjà que les 7 femmes, quand on parle de 7 femmes, on parle déjà des églises. En Apocalypse, alléluia, on parle de 7 églises. Je vous parlerai de ça. Ça dépend comment. Je vais vous parler déjà du contexte. Et on peut aussi reprendre ça pour l'actualiser de nos jours. Pour éclaircir un message que le Saint-Esprit nous a donné. Amen. Alors, demeurez bénis, que mon Dieu vous bénisse. J'invite la servante de Dieu pour clôturer le culte et nous laisser retourner dans la paix. Tenons-nous debout, nous allons recevoir la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à pouvoir prendre une bonne posture. Nous allons recommander le chemin du retour entre les mains de Dieu. Nous voulons dans un premier temps le remercier pour ce message, pour le fait également qu'il nous a libérés des alliances. Et nous voulons également recommander notre chemin et le retour entre ses mains. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Père éternel, encore une fois, Papa, merci. Merci Seigneur pour ce message qui, je crois, Seigneur, a pu reprendre plus d'une personne, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce message soit gardé dans nos cœurs, que ce message soit inscrit dans notre âme, Seigneur, que par ce message, nous ne puissions pas commettre ces choses, que par ce message, Seigneur, nous puissions encore augmenter notre crainte envers toi, Seigneur. Alors viens faire perdurer ce message. Je déclare, Seigneur, que toute personne, toute pensée qui voulait retirer ce message du cœur de mon frère ou de ma sœur soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci encore une fois pour ton serviteur. Merci pour le pasteur, pour le berger que tu as placé au-dessus de cette église. Bénis-le, Seigneur, pour ce message. Bénis-le pour son obéissance, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as parlé en cette soirée. Tu as révélé des choses en cette soirée. Alors, merci encore pour ta présence. Père, je viens recommander entre tes mains chaque personne, toutes les personnes qui nous suivent en ligne, toutes les personnes qui nous suivront en ligne, que ce message puisse les impacter au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions garder ce message et que nous puissions encore le propager au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, je viens recommander chaque personne entre tes mains, que notre retour soit dans la paix, soit dans la joie, Seigneur, que rien ne puisse nous arriver au nom puissant de Jésus-Christ, que tes anges campent tout autour de nous sur le chemin du retour et que ce message perdure également à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur ? Alléluia. Nous vous invitons également à suivre les prières qu'il y a le lundi, mercredi, vendredi. Il y a également la veillée ce vendredi, donc nous vous invitons à venir nombreux. Invitez également vos familles, vos amis, même vos collègues, et Dieu pourra les toucher et les visiter. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.